bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons ce matin encore que toi, le roi qui siège au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple, que tu sois au milieu de nous. Merci, ô Dieu, pour ce moment solennel où tu nous as convoqués pour parler à nos cœurs du haut de ta montagne sainte. Nous voulons nous humilier devant toi, toi notre Seigneur et notre Dieu. Que par ton esprit, Seigneur, tu prennes la première place dans nos vies. Que tu prennes la première place dans cette église. Que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Merci pour la présence de chacun d'entre nous. Nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que tu as pourvu de meilleures choses pour nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible si tu l'as ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous ferons les services de la Sainte Seine à la fin. Comme nous savons qu'aujourd'hui nous sommes le premier dimanche de ce mois de décembre. Et ce mois de décembre, nous l'avons dédié à l'Éternel. C'est le mois où nous prions, où nous nous recommandons à la grâce de Dieu. Et je voudrais rappeler à toute l'Église que depuis le mercredi 1er, nous sommes ici chaque soir à partir de 18h pour prier, pour invoquer Dieu. Nous sommes ici chaque vendredi à partir de 20h pour une nuit de prière. Nous commençons à 20h et nous terminons à minuit. Ce vendredi, nous étions là. Nous avons commencé, effectivement. Plusieurs sont arrivés en retard, mais nous avons terminé à l'heure, c'est-à-dire à minuit. Je t'exhorte, toi aussi, mon frère, ma soeur, à pouvoir prendre part. C'est ça la vie de l'Église. Et ce programme, il est organisé pour chacun d'entre nous. Chaque jour, nous sommes ici. Si tu ne peux pas venir tous les jours de la semaine, à cause de ton travail, à cause de tes occupations, mais Dieu va faire grâce pour que tu puisses avoir, ne fût-ce que un jour, 2 jours dans la semaine, où tu peux te dire, je vais aller participer au programme dans la maison de mon Dieu. Et le vendredi, à partir de 20h, nous croyons que tout le monde est disponible pour que nous soyons ici, prier Dieu de 20h jusqu'à minuit et nous séparer. Et le samedi, nous nous retrouvons encore le soir pour glorifier notre Dieu. Amen, amen. Et ce programme va continuer comme cela jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Si tu es encore assis, lève-toi afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous avons 3 textes ce matin. Agé, chapitre 1, versets 7 à 8. Genèse, chapitre 22, 1 à 14. Et les psaumes 24, 3 à 6. Pour ceux qui notent, Agé, chapitre 1er, verset 7 à 8. Genèse, chapitre 22, verset 1 à 14. Et psaume 24, verset 3 à 6. Et celui qui a trouvé Agé dise Amen. Agé, c'est un livre un peu caché dans la Bible. Mais j'attends parce que je vois les gens en train de chercher. Allez-y, cherchez. Trouvez Agé dans vos Bibles. Agé, c'est entre Sophonie et Zacharie. Après Sophonie, avant Zacharie, vous avez Agé. Ce sont des livres des prophètes, on les appelle les prophètes des temps de la fin. Agé, Daniel, Malachi, tout ce monde-là, ce sont les prophètes des temps de la fin. Agé, chapitre 1er. Est-ce que tout le monde a trouvé? Non, je vois des gens en train de trouver. Aide quelqu'un à côté de toi à trouver Agé. Agé, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est ça? Après Matthieu. Dans l'Ancien Testament. Aide quelqu'un à trouver. C'est bien que nous puissions feuilleter la Bible. Feuilleter.
Agé chapitre 1er, versets 7 à 8. On a aidé quelqu'un en mettant les textes au tableau. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la gloire, j'en aurai de la joie plutôt, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen, amen. Je vais relire ce texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Parole de l'Éternel. Genèse 22, du verset 1er au verset 14. Genèse 22, du verset 1er au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Et nous allons terminer cette lecture par les livres des psaumes. Psaume 24. Nous prenons à partir du verset 3. Psaume 24 à partir du verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face, Dieu de Jacob. Parole du Seigneur. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Les thèmes que nous avons pris pour base de notre mois de décembre est tiré du message du prophète Agé où Dieu parle à son peuple et nous avons dit monter à la montagne. Monter à la montagne, ça c'est le terme général. Mais ce matin, je vais utiliser ce texte de Genèse 22 où Dieu parle à Abraham et les derniers passages que nous avons lus, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le thème ce matin, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pour ceux qui notent, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parce que Abraham a appelé ce lieu-là, et ce Dieu-là, il lui a donné le nom de Jéhovah Jireh. Amen, amen. Amen, amen. Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi? Éternel qui fait quoi? Qui pourvoit ou qui pourvoira. Mettez ça au présent, au futur, au passé, je ne sais pas, mais Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est le thème que nous abordons ce matin. Bien-aimés, dans le texte général, Dieu parle à son peuple au travers du prophète Agé. Le royaume de Juda était dans une période un peu difficile, compliquée, où la négligence était rentrée dans la chose de Dieu, où les enfants de Dieu n'avaient pas placé Dieu comme étant une priorité dans le royaume de Juda. Et Dieu a vu ces choses-là et il avait commencé déjà d'une certaine façon à sanctionner le comportement de son peuple. Et le temps allant, Dieu va envoyer son prophète. Agé, c'est le prophète dans le royaume de Juda à cette période-là. Et le prophète Agé va parler à deux personnes. La première personne à qui il va parler, c'est l'autorité, le gouverneur Zorobabel, qui était établi comme étant gouverneur en Judée, en Juda plutôt. Il parle à Zorobabel, qui était l'autorité politique de Juda, du royaume de Juda. Et au même moment où il parle à Zorobabel, il parle aussi à Josué. Josué qui à cette époque-là était le souverain sacrificateur en Juda. Donc c'était lui qui était l'autorité spirituelle. Donc Dieu envoie son prophète pour parler à ces deux autorités-là. L'autorité politique et l'autorité spirituelle. Le souverain sacrificateur. Et il leur dit le message que nous avons lu tout à l'heure. Et il dit, considérez attentivement vos voix. Dieu parle à son peuple, il dit, considérez attentivement vos voix. Je veux que la Bible, si tu as cette Bible-là, que tu soulignes attentivement. Pourquoi Dieu dit, considérez attentivement vos voix? Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment où chacun d'entre nous doit considérer attentivement ses voix. Quand Dieu insiste sur l'attentivement, ça veut dire cet adverbe, hein, Dieu veut que tu puisses t'arrêter, que tu ne le fasses pas comme tu le fais d'habitude, mais que tu puisses te poser des bonnes questions,
que tu prennes le temps de regarder ta vie. Dieu dit considérez attentivement. Je veux que chacun considère attentivement ses voies. Qu'à ce moment où je parle, tu considères, tu regardes de façon sérieuse, froide. Ne sois pas en train de te tromper, de te mentir. Mais regarde sérieusement à ta vie. Regarde sérieusement là où tu es maintenant. C'est là où Dieu parle. Il dit considérez attentivement vos voies. Dieu pouvait dire considérez vos voies. Mais il dit à son peuple considérez mais attentivement. C'est-à-dire accordez une attention particulière à votre vie. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à ce moment-là. Depuis le mois de janvier de cette année, nous nous sommes réjouis, nous sommes passés par de diverses situations. Chacun de nous aujourd'hui peut dire ça y est, l'autre peut dire ça n'y est pas encore, un autre peut dire j'attends, un autre peut dire j'ai déjà obtenu. Mais Dieu ce matin pose la question à chacun, il dit considère attentivement tes voies. Où est-ce que tu es né ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Et quand Dieu dit considérez attentivement vos voies, il leur dit montez sur la montagne. Après avoir considéré le voie de son peuple, Dieu exhorte les enfants d'Israël, le peuple de la tribu de Juda. Il leur dit montez sur la montagne. Et là sur la montagne, bâtissez pour l'Éternel. Apportez du bois et bâtissez. Faites quelque chose. Bâtissez. Bâtissez la maison de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, la maison de Dieu était négligée. Et Dieu interpelle son peuple, il dit, bâtissez la maison de l'Éternel. Et il conclut par dire, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen, amen. Amen, Église. Pourquoi Dieu parle comme cela à son peuple? Les reproches sont dans le verset 8. Je veux que le verset 8 soit sur les tableaux. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Voilà pourquoi Dieu dit à son peuple, considérez attentivement vos voies. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez peu. Alléluia. Alléluia. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Verset 6. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça, c'est l'Éternel qui parle au peuple. Et cette parole de Dieu à son peuple peut encore s'appliquer aujourd'hui à nous qui sommes là ce matin pour entendre cette parole. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Plusieurs ont semé mais ils n'ont pas encore reçu le fruit. Ils ont recueilli mais très peu. Il dit vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus mais vous n'avez pas chaud, vous avez toujours froid. Le salaire que vous obtenez à la fin du mois, il tombe comme dans un sac percé. Alors, considérez attentivement vos voies. Alléluia. Alléluia. Considérez attentivement vos voies. Parce que le peuple était en train de se dire, le temps n'est pas encore venu pour bâtir la maison de l'Éternel. Il n'est pas encore le moment n'est pas venu. La maison de l'Éternel peut rester dans l'état où elle est. Mais Dieu dit, ok, si c'est ainsi, on va voir. Vous voulez manger, mangez, mais vous ne serez pas rassasiés. Vous voulez boire, buvez, mais vous ne serez pas désaltérés. Vous voulez gagner des salaires, oui, vous gagnerez ces salaires-là, mais il va tomber comme dans un sac percé. Ça, c'est Dieu qui est en train de sanctionner son peuple à cause de la négligence. Et il leur dit, montez sur la montagne de l'Éternel. Montez là sur la montagne. Considérez attentivement vos voies. Que chacun regarde attentivement
à sa vie, que chacun regarde attentivement à sa situation, que chacun regarde attentivement là où il en est aujourd'hui avec Dieu. Et je peux poser la question ce matin, où en es-tu avec le Seigneur ce matin? De façon sérieuse, pas pour faire du bien aux voisins, pas pour impressionner qui que ce soit. Dieu nous dit ce matin, considérez attentivement vos voies. Amen, amen. Amen, Église. Et il dit au peuple, montez à la montagne de l'Éternel. Bien-aimés, pourquoi la montagne? Pourquoi nous parlons de la montagne? C'est quoi la montagne? Je veux ce matin t'aider à comprendre ce que représente la montagne et pourquoi Dieu dit à son peuple, montez à la montagne et bâtissez. Dieu pouvait leur dire que chacun de vous, là où il est, qu'il puisse bâtir. Mais il va leur dire non, montez à la montagne de l'Éternel. Et là, à la montagne, apportez du bois et bâtissez. J'aurai de la joie et je serai glorifié. La montagne, c'est un endroit particulier. Quand Dieu parle de la montagne, nous devons considérer que ce n'est pas un lieu comme tout autre lieu. La montagne, d'abord, c'est le lieu de la présence de Dieu. À la montagne, Dieu est présent. Souvenez-vous de Moïse, qui était en train d'errer ça et là, et que Dieu va l'attraper à la montagne de Horeb. Il va lui dire, le lieu où tu es, c'est un lieu extraordinaire. Ce n'est pas un lieu comme tous les autres lieux, c'est un lieu saint. Parce que moi, Dieu, je suis dans ces lieux. Ôte tes chaussures, dépouille-toi, enlève tes souliers de tes pieds et approche-toi de moi. La présence de Dieu était sur la montagne. Alléluia. Et à la montagne, c'est un endroit où on entend les bonnes nouvelles. Dieu a parlé à Moïse à la montagne. Il lui a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Je vois comment il est maltraité. Mais moi, l'Éternel, la bonne nouvelle que je vais donner, c'est que moi, l'Éternel, je vais prendre la part de mon peuple. Je vais descendre moi-même pour délivrer mon peuple. Alléluia. Quand tu montes à la montagne de l'Éternel, Dieu te donne des bonnes nouvelles. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir des bonnes nouvelles ce matin? Ce que tu dois faire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir des bonnes nouvelles? Monter à la montagne. Alléluia. La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où tu ouvres ton cœur à Dieu. Où tu lui parles comme étant le Père. Moïse est monté plusieurs fois à la montagne. Et Dieu lui a parlé. La Bible dit à certains moments, il est monté 40 jours, 40 nuits. Il était là dans la présence de Dieu. Dieu lui parlait. La Bible dit à la manière d'un homme qui parle à son semblable. Dieu parlait à Moïse comme je vous parle maintenant, à la façon des hommes. C'est l'endroit où Dieu échange avec son bien-aimé. Dieu et Moïse se sont mis à se parler. Et Moïse est resté à la montagne pendant plus de 40 jours et 40 nuits. Il était là à la montagne, dans la présence de Dieu, parce qu'il avait rencontré Dieu. Et quand on rencontre Dieu, on n'a envie de rien, on n'a aucun besoin, on est très bien, on est à l'aise. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour dire, Moïse n'avait pas jeûné 40 jours et 40 nuits. Dans la présence de Dieu, on n'a pas faim. Dans la présence de Dieu, on n'a pas soif. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas jeûner. Dans la présence de Dieu, le corps ne peut pas répondre. Parce que Dieu est esprit. Amen, amen. Moïse était comblé par la présence de Dieu. Moïse était inondé dans son esprit par la présence de Dieu. Le seul désir de Moïse là à la montagne, c'était d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu le calmait, il ne pouvait pas avoir faim, il ne pouvait pas avoir soif, il n'avait pas jeûné non plus, mais il était inondé, saturé de la présence de Dieu. Quelqu'un peut-il dire amen? La montagne, c'est un endroit où nous n'avons pas de soucis, où nous oublions nos problèmes. Quand on monte à la montagne de l'Éternel bien-aimé, tel que Moïse était monté, il n'avait aucun souci, il n'avait aucun problème. Oui, je vais t'exhorter, toi qui m'entends ce matin, que quand tu vas monter à la montagne de Dieu, tu n'auras pas de soucis, parce qu'il y a quelqu'un qui va se charger de tes soucis.
Tu n'auras pas de problème parce qu'il y a quelqu'un qui va se charger de tes problèmes. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je ferai quoi? Je ferai quoi? Alors si tu veux avoir le repos de ton âme, si tu ne veux pas être troublé, tourmenté, monte à la montagne de Dieu. C'est là où Dieu donne du repos à ceux qui le cherchent, à ceux qui l'invoquent. Tous les problèmes du quotidien, tous les soucis du quotidien, Dieu sait que nous avons des problèmes. Dieu sait que nous avons des soucis. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est de monter à sa montagne. Amen, amen. Amen, amen. La montagne, c'est un endroit où nous nous sentons libres. Quand tu montes à la montagne de l'Éternel bien-aimé, tu te sens libre, tu te sens en effet détaché de tout ce qui est le souci de la terre. Tu te sens simplement dans la joie du Seigneur. Tu as envie simplement d'être inondé de sa grâce, d'être inondé de sa présence. La montagne, c'est l'endroit de la liberté, où tu peux parler tranquillement à ton Père, où tu peux lui dire réellement quel est le besoin qui est dans ton cœur. Bien-aimé, quand nous montons à la montagne, ce n'est pas pour jouer à l'hypocrisie, mais c'est pour ouvrir nos cœurs à Dieu, pour lui dire, Seigneur, il y a un problème dans ma vie. Seigneur, il y a une situation qui ne va pas. Seigneur, depuis le mois de janvier jusqu'au maintenant décembre, je n'ai pas vu ta gloire dans tel domaine de ma vie. Seigneur, je vais te voir agir dans ma famille. Seigneur, il faut que tu agisses dans ma maison. Seigneur, fais. Alléluia. Alléluia. Dans la liberté. La montagne, c'est le lieu où nous venons pour nous ressourcer. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Moïse descendait de la montagne de Dieu, son visage était changé et transformé. Il était rempli de la gloire de Dieu. Il rayonnait. Il était devenu un autre homme, à tel point que les enfants d'Israël qui le voyaient descendre avaient peur de s'approcher de lui, puisqu'il avait revêtu la gloire de Dieu. Oh, quand tu montes à la montagne de Dieu, Dieu te change, Dieu te transforme. Quand tu montes à la montagne de Dieu, Dieu te remplit de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et je veux que tu comprennes ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il y a plus d'avantages à monter à la montagne de Dieu qu'à rester dans la vallée. Dieu nous exhorte, il nous invite à monter afin que là-haut, nous soyons transformés, que nous descendions avec des ressources nouvelles. Amen, amen. Amen, amen. La montagne. La montagne, c'est un lieu de défi. Si tu as des choses qui sont en train de défier ta vie, et Dieu sait qu'il y a tellement de défis dans nos vies. Il y a des choses qui jusqu'aujourd'hui n'obéissent pas à ta volonté. Il y a des choses qui jusqu'aujourd'hui ne parviennent pas à s'aligner selon ce que tu veux que Dieu fasse. Ça, ce sont les défis. Tu peux marcher, tu peux te réjouir, tu peux t'amuser avec les amis, tu peux dire Alléluia, Amen. Mais à un certain moment, lorsque tu reviens en toi-même, tu rencontres ces défis-là qui est toujours devant toi. Tu rencontres cette chose-là qui est toujours devant toi, présente, qui te dit tu as fait tout ce que tu as fait, mais moi je suis encore là. Le lieu du défi, c'est la montagne. Alléluia. Élie est monté sur la montagne pour défier les prophètes de Baal. Il leur a dit, on saura si Baal est Dieu ou si c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as des problèmes qui te défient, tu as des situations qui sont devenues comme des défis dans ta vie, le seul endroit où tu peux aller pour obtenir la victoire, c'est sur le sommet de la montagne. Monte à la montagne, parle à Dieu. Élie a invoqué son Dieu là à la montagne. Il a dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des défis ce matin dans sa vie? Oh, je ne vais pas t'entendre. Je t'entends, je t'entends. Alléluia. Si tu as réellement des défis, n'aie pas peur. Amen, amen. Regarde à cette situation-là qui te défie. Regarde à ce problème-là qui est en train de défier ta vie, ta famille. Regarde à cet obstacle-là que tu n'arrives pas à franchir. Et dis-lui, tu sauras que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Tu sauras que c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie a parlé, il a dit, Éternel, que l'on sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Oui, bien-aimé, à tous nos défis ce matin, nous devons leur opposer la présence de Dieu.
Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Et ce matin, je te parle d'un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Tu as un besoin ce matin, quel que soit le besoin. Je vais te dire ce matin, la montagne, c'est le lieu de sacrifice. La montagne, c'est le lieu de l'obéissance. Alléluia. Dieu a donné cet enfant à Abraham. Après plusieurs années, vous connaissez les conditions, les circonstances. Et à quel âge Abraham a obtenu cet enfant-là? Et Dieu va vers Abraham pour lui dire, Abraham, si réellement tu es mon serviteur, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas encore fait. Tu vas m'offrir ton fils Isaac. Le seul, l'unique, celui que tu aimes. Et tu vas l'amener là sur la montagne de Morija. C'est là où je veux que tu ailles l'offrir, le sacrifier. Le lieu de sacrifice, mais aussi le lieu de l'obéissance. Abraham pouvait dire à Dieu, non, c'est le seul que j'ai. Regarde l'âge. Si je te le donne, je vais rester avec quoi? Souvent, c'est ce que tu dis, souvent, c'est ce que tu fais à Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te demande quelque chose, Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Plusieurs sont arrivés à l'endroit où Dieu devait agir dans leur vie, et quand ils ont vu la grandeur de ce que Dieu leur demandait, ils sont encore bloqués là jusqu'aujourd'hui. Tu sais là où Dieu t'a amené, tu connais. Ce que tu as demandé à Dieu ce matin quand je parle, tu te rappelles, tu te souviens que Dieu m'avait amené jusqu'à tel endroit, il m'a demandé telle chose, et là je suis bloqué. Parce que je ne peux pas donner cela à mon Dieu. Et j'ai dit ce matin, plusieurs ici sont bloqués à cet endroit-là. Tu es monté à la montagne pour offrir le sacrifice, mais il faut que tu obéisses à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Abraham, donne-moi le seul, l'unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est celui-là que je veux. Bien-aimé, Dieu veut avoir la chose que tu aimes. Dieu veut avoir ce que tu aimes le plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime quelque chose ici en particulier? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes en particulier dans ta vie? Oh, vous n'aimez rien? Non, je parle des choses. Je ne parle pas de Dieu. Je parle des choses, maman Sarah. Je parle d'abord des choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez dans vos vies? Amen, amen. Y a-t-il des choses comme ça que vous aimez? Et ce sont ces choses-là que Dieu te demande ce matin. Amen, amen. Toi-même, tu sais ce que tu aimes. Mais c'est la chose que tu aimes là que Dieu te demande. De la même façon que Dieu a demandé Isaac. Isaac, c'était l'unique, c'était la seule chose. C'était au fait, la vie d'Abraham dépendait d'Isaac parce que c'était Isaac son héritier. Et Dieu lui dit, il faut que tu me les donnes. Mais la Bible dit, Abraham n'a pas hésité. Il est allé jusqu'au pied de la montagne. Et arrivé au pied de la montagne, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons monter sur la montagne de l'Éternel pour l'adorer. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vas offrir à Dieu, les sacrifices, l'holocauste que tu vas donner à Dieu, tu le fais en signe d'adoration. Alléluia. Et Abraham est monté. Il n'a pas hésité. Isaac, voyant la détresse, il a posé la question à son père. Mais nous y allons. Je sais que quand on y va sur la montagne, il faut avoir quelque chose d'important. Il faut l'holocauste. Mais où est l'holocauste? On amène le bois, on amène le feu. Mais je ne vois pas le mouton. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va poser, qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu. Et Abraham répond à Isaac, calme-toi mon fils. Nous avons eu Dieu. Et ce Dieu-là, lui-même, il se pourvoira. Alléluia. L'Éternel se pourvoira. Dieu sait ce qu'il fera. Moi, je ne sais rien. Je vais seulement obéir à ce qu'il m'a dit. Le reste, ce n'est pas mon problème, bien-aimé. Quelle que soit la chose que Dieu va te demander, quel que soit le défi que Dieu va t'amener dans ces défis-là, Dieu a besoin de voir l'obéissance. Abraham est monté sur la montagne. Il a lié Isaac. La Bible dit,
Quand on lit la parole de Dieu, Abraham avait plus de 125 ans. Et Isaac, c'était un jeune homme, un jeune enfant qui avait à peu près 11-12 ans. Imaginez le spectacle d'un vieil homme de plus de 100 ans qui va lier un jeune enfant de 11-12 ans. L'enfant pouvait résister, l'enfant pouvait s'enfuir. Abraham n'aurait pas eu le courage de suivre Isaac et de l'attraper s'il s'était enfui. Mais Isaac n'a pas fui, il a obéi, lui aussi. Il est resté là. Il a dit oui, si c'est moi le sacrifice, je vais être le sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'est au moment où Abraham prend son couteau pour égorger Isaac que l'Éternel se lève pour lui dire, Abraham, Abraham, arrête. Je suis l'Éternel Dieu qui pourvoit. Je suis Jéhovah Jireh. Oui, ce matin, je te parle de Jéhovah Jireh. Je te parle d'un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Quel que soit ton besoin ce matin, tu as un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh, je veux ce matin que tu regardes à Jéhovah Jireh, que tu lui dises, Seigneur, j'ai un besoin. Oui, ce Dieu-là, il pourvoit à tout le besoin de son peuple de façon miraculeuse. Abraham a détourné son regard et il a vu qu'il y avait un bélier qui était tout près là dans le buisson. Il y avait plus. Et il a sacrifié le bélier. Et l'Éternel lui a dit, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que Dieu sait que tu l'aimes? Est-ce que Dieu t'a déjà dit, je sais que tu m'aimes? Considérez attentivement vos voix. Amen, amen. Que Dieu te regarde pour te dire, je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que Abraham n'a rien refusé à Dieu. Abraham n'a rien refusé à Dieu. Il a obéi jusqu'au sacrifice de son fils, l'unique, le seul qu'il avait, Isaac. Est-ce qu'Abraham a offert Isaac? Est-ce que Abraham a-t-il offert Isaac, oui ou non? Je vais entendre ta réponse. Amen, amen. À partir du moment où Abraham a conçu dans son cœur de poser Isaac sur le bois, de prendre le couteau et de l'égorger, à partir de ce moment-là, dans l'esprit d'Abraham, Isaac était déjà mort. Alléluia. Bien que vivant, dans l'esprit d'Abraham, Isaac était déjà mort. Et Abraham savait que j'ai un Dieu, je ne sais pas comment il va faire, mais ce Dieu-là, je ne pense pas qu'il va accepter qu'Isaac meure. Alléluia. Voilà pourquoi avant même d'égorger Isaac, avant de prendre le couteau, il a répondu à l'enfant, l'Éternel lui-même se pourvoira. Dieu sait ce qu'il fera, bien-aimé. Quelle que soit la chose que Dieu va te demander, quel que soit le sacrifice que Dieu va exiger de toi, il n'y a aucun sacrifice qui sera au-dessus de toi. Dieu lui-même se pourvoira. Alléluia. Oh, quel que soit ton besoin ce matin, la montagne, c'est un lieu de sacrifice et d'obéissance. Tu dois monter à la montagne de l'Éternel avec des sacrifices. Tu dois monter à la montagne de l'Éternel avec un esprit d'obéissance à Dieu. Sinon, tout le reste que tu feras sera nul et vain. Et David a répondu à cette question. Et il a posé pour dire, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui est-ce qui est capable, habilité à monter à la montagne de l'Éternel? Et il répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de monter à la montagne de Dieu, c'est le moment, bien-aimé, de nous sanctifier. C'est le moment de nous purifier. Qui montera, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Et il répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On ne
peut pas monter sur la montagne de Dieu avec les mains entachées de sang, avec les mains entachées de culpabilité, avec un cœur qui n'est pas pur. Ce n'est pas possible. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. On revient encore sur le mensonge. Le pasteur Didier nous a parlé la fois dernière des mensonges, de notre comportement, du vol, de toutes ces choses. Et ici, on revient encore pour dire, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Combien de fois tu as juré, mais tout ce que tu as juré, c'était pour tromper. Un homme trompe-t-il Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alors celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Nous sommes à un moment où nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à une période où nous voulons que Dieu nous donne une bonne année. J'ai toujours dit et je le redis toujours, ce n'est pas parce que nous dirons bonne année que l'année sera bonne. Amen, amen. Et pour preuve, 2021, nous avions dit bonne année, mais il y a certains ici qui peuvent dire que cette année-là, c'était pour moi une année de calvaire, de misère, de tous les mauvais problèmes. Il y a comme si le ciel était contre moi tout au long de cette année. Parfois, quand vous posez la question à quelqu'un, il te dit non, 2021, que ça passe vite, j'ai besoin d'oublier très vite cette année. Parce qu'elle n'a pas été une bonne année pour moi. Et c'est normal. Amen, amen. Mais nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous fasse miséricorde. Il dit, celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. Que Dieu nous fasse miséricorde. C'est cela que nous voulons lorsque nous désirons entrer dans cette année nouvelle 2022 qui se pointe à l'horizon. Nous la voulons bonne, chacun de nous, pour nos vies, pour nos familles, pour nos maisons. Nous avons encore, nous croyons dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous avons des choses à accomplir en 2022. Si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Oh, j'ai pris ce matin que Dieu te fasse grâce. Amen, amen. Parce que parfois, quand nous disons 2022, nous pensons que nous avons le droit absolu d'aller en 2022. Cela dépend de la grâce de Dieu. Il y a encore des hommes qui vont tomber sur le chemin. Il y a encore des femmes qui vont tomber sur le chemin. Mais que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous accorde miséricorde. Alléluia. C'est celui-là, bien-aimé, qui obtiendra la faveur de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Abraham a pu dire de cet endroit-là, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoira à mes besoins parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ce matin? Si tu as un besoin ce matin, regarde à ce Dieu-là qui pourvoit aux besoins. Regarde à Jéhovah Jireh. Regarde au Dieu qui est plus grand que ton besoin. Regarde au Dieu qui est plus grand que ce que tu désires. Regarde à l'Éternel qui pourvoit dans chaque condition et dans chaque circonstance. Regarde à ce Dieu-là qui n'a pas changé. Regarde à ce Dieu-là qui t'aime. Regarde à ce Dieu-là qui prend soin de toi chaque jour et chaque instant. Regarde à ce Dieu-là qui jusqu'à présent, il t'a toujours soutenu. Il ne t'a pas abandonné. Regarde aux bontés de l'Éternel. Regarde à tout ce qu'il a déjà fait pour toi dans ta vie depuis que tu es enfant jusqu'à aujourd'hui. Regarde à cela ce matin. Et à cause de cela, dis-lui, Seigneur, je sais que tu es Jéhovah Jireh. Que tu vas faire encore, Seigneur, pour ma santé, tu vas faire, pour mon travail, tu vas faire, pour mes papiers, tu vas faire, pour quoi que ce soit, Seigneur, tu vas faire encore. Je crois en toi, pour mon mariage, tu vas faire encore, Seigneur. Oh, je veux ce matin que chacun de nous regarde à ce Dieu-là, Jéhovah Jireh. Je ne connais pas le besoin que tu as dans ton cœur, mais l'Éternel connaît. La montagne, c'est l'endroit de la liberté. Tiens-toi debout là où tu es ce matin. Et nous allons parler à notre Dieu. Pour lui dire, Seigneur, pourvois.
Seigneur, pourvois. Lève-toi là où tu es assis. Nous allons prendre un moment. Ne perds pas le fil des choses. Regarde aux besoins ce matin. Regarde ce matin à ce qui est sur ton cœur. Quel est le besoin, quel est le désir de ton cœur ce matin? Et rappelle-toi aussi, souviens-toi, Dieu a-t-il exigé de toi quelque chose? Dieu t'a-t-il demandé quelque chose pendant que je parle? Dieu t'a-t-il, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé? Pas aujourd'hui, mais peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Tu es bloqué à cet endroit-là. Tu n'as pas toujours donné une réponse favorable à Dieu. Ce matin, prends la décision dans ton cœur pour lui dire, Seigneur, comme Abraham n'a pas hésité d'offrir Isaac, moi aussi, Seigneur. Oui, bien-aimé, regarde. Dieu dit, considérez attentivement vos voix. Que chacun considère maintenant attentivement sa voix. Regarde à ta vie, observe attentivement quel est le désir, quel est le besoin, quel est le défi qui est au-devant de toi, quelle est la situation, quel est le problème. Dieu est là, c'est un Dieu de grâce, d'amour, de bonté et de miséricorde. Notre Dieu, il nous aime. Il n'y a pas un problème ce matin qui est plus grand que Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh, il est le Dieu qui pourvoit. Il a déjà fait, bien-aimé, dans ta vie, il a fait. Tu regardes autour de toi ce que tu désires, tu verras que Dieu l'a déjà accordé à certaines personnes autour de toi. Et s'il a fait à cette personne-là, c'est qu'il est capable de le faire pour toi aussi. Regarde à Dieu ce matin. Regarde à Jéhovah Jireh ce matin. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Et Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Ce qui signifie à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui, bien-aimé, parle maintenant à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant, que chacun considère ses voies. Ne regarde pas, ne t'occupe pas de celui qui est à gauche, à droite. Occupe-toi de ta vie. Dieu te dit ce matin, considère attentivement tes voies. Tu regardes ta situation, tu fais un bilan rapide. Maintenant, tu dis à Dieu, Seigneur, voici où est-ce que j'en suis. Voici le besoin. On vient de me dire que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Jireh. Je t'appelle ce matin afin que tu puisses pourvoir à mon besoin. Est-ce que quelqu'un peut prier comme cela à Dieu? Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai un besoin sur mon cœur. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, j'ai un défi. Seigneur, j'ai une situation. Ça fait longtemps que ça dure, Seigneur. Ça fait longtemps. Rappelle aussi à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'avais demandé telle chose, Seigneur. Je sais que tu m'avais demandé, je sais, Seigneur, que tu m'avais demandé. Mais je n'avais pas obéi à cette époque-là parce que je n'avais pas entendu ces messages. Seigneur, je sais que ce que je te donne n'est pas perdu. Abraham n'a pas perdu Isaac. Tu lui as donné plus, Seigneur mon Dieu. Fais-en aussi pour moi. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Nous sommes sur la montagne de l'Éternel maintenant. Et je veux que tu, de façon libre, tu répandes ton cœur à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur mon Dieu. C'est difficile, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais faire. Seigneur, y a-t-il un besoin qui soit plus grand que toi? Seigneur, y a-t-il un problème qui soit plus grand que toi? Jéhovah Jireh, nous t'appelons ce matin. Toi, l'Éternel Dieu qui pourvoit aux besoins de ton peuple. Seigneur, regarde aux besoins ce matin qui sont multiples. Regarde aux besoins ce matin, Seigneur, qui sont dans le cœur de ton peuple. Oh Dieu, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es l'Éternel Dieu qui pourvoit aux besoins de ton peuple. Que l'on sache aujourd'hui, Seigneur, que tu n'as pas changé. Jéhovah Jireh, je t'invoque ce matin. Dans la vie de l'église, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma soeur, je t'invoque ce matin, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Va à la rencontre
des besoins. Ce matin, Seigneur, que tes anges maintenant soient répandus au milieu de l'église pour rencontrer chacun selon son besoin, ô Éternel des armées. Jéhovah Jireh, c'est toi, Papa. Jéhovah Jireh, c'est toi, Père. Jéhovah Jireh, c'est toi, Éternel. Je t'appelle ce matin, Seigneur mon Dieu. Descends dans ta gloire. Tu as dit, c'est alors que j'aurai la joie. C'est alors que je serai glorifié. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de cette église. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Glorifie-toi dans une famille. Glorifie-toi dans une maison. Comme étant Jéhovah Jireh, afin que, Seigneur, nous puissions proclamer et dire, tu es le Dieu qui a pourvu. Tu es le Dieu qui a fait. Tu es le Dieu qui a donné. Tu es le Dieu qui a accompli. Seigneur, étends ta main ce matin. Jéhovah Jireh, nous t'appelons ce matin. Jéhovah Jireh, nous t'invoquons ce matin. Jéhovah Jireh, viens ce matin au secours de ton peuple. Viens ce matin, Seigneur. Regarde à tes enfants qui sont en détresse. Seigneur, viens. Viens pouvoir, Seigneur. Viens rassasier celui qui mange. Viens désaltérer celui qui boit. Viens, Seigneur, réconforter celui qui est vêtu. Viens, Seigneur, rassurer, protéger le salaire de celui-là, de celle-là. Oh Dieu, descends ce matin. Fais-le. Jéhovah Jireh, nous t'appelons. Jéhovah Jireh, nous t'invoquons ce matin. Glorifie-toi, Seigneur, ce matin, comme tu l'as fait sur le mont de Morija. Glorifie-toi ce matin, Seigneur. Pourvoir, ô Dieu, pourvoir, ô Éternel, pourvoir, Seigneur. Tu as pourvu pour Abraham, pourvoir aussi, Seigneur, pour chacun de tes enfants, car tu n'as pas changé. Pourvoir, Seigneur, pourvoir. Pourvoir, Jéhovah Jireh, nous t'appelons ce matin. Descends dans ta gloire. Bénis ton peuple ce matin. Descends dans ta souveraineté. Bénis, ô Éternel, bénis. Seigneur, bénis, accorde, Seigneur. Fais miséricorde, ô Dieu. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Nous t'invoquons ce matin. Jéhovah Jireh, nous t'appelons ce matin. Nous t'appelons ce matin, Jéhovah Jireh. Nos mains sont levées vers Dieu maintenant. Nos mains sont levées vers Dieu maintenant. En signe de réception. Tu veux recevoir une grâce, une bénédiction. Tu veux recevoir la miséricorde de Dieu. Tu veux recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Nos mains sont levées maintenant vers Dieu. Oh Seigneur, regarde à ses mains qui sont levées vers toi. Avec un cœur plein d'espérance, ô Dieu, car tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Je crois ce matin, Seigneur, que ces mains vont recevoir de toi la fécondité. Ces mains vont recevoir de toi le mariage. Ces mains vont recevoir de toi les enfants. Ces mains vont recevoir de toi le travail. Ces mains vont recevoir de toi les papiers. Ces mains vont recevoir de toi la santé. Ces mains vont recevoir de toi la gloire et l'élévation. Ces mains vont recevoir de toi la richesse. Ces mains vont recevoir de toi l'intelligence et la sagesse. Ces mains vont recevoir de toi toutes choses éternelles, toute forme de bénédiction. Oh Dieu, je prie ce matin que l'écluse des cieux soit ouverte, que les écluses des cieux soient ouvertes, que les fenêtres du ciel s'ouvrent éternel et que les sources intarissables de ton ciel déversent maintenant tes bontés. Que tes sources, oh Dieu, se déversent. Que tes sources se déversent maintenant. Que tes sources se déversent maintenant dans la vie de ton peuple éternel. Afin, Seigneur mon Dieu, qu'à la montagne de l'éternel, il soit pourvu. Que chacun reçoive. Que chacun reçoive. Que chacun reçoive. Que chacun reçoive ce matin. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Selon votre besoin. Recevez maintenant. Que l'Éternel pourvoie à vos besoins. Que l'Éternel pourvoie à vos besoins.
Que l'Éternel pourvoie à vos besoins. Qu'il en soit fait ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame, acclame, acclame. Rends gloire à Dieu. Acclame, acclame, acclame. Glorifie le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Élève le roi qui pourvoit. Celui qui a déjà donné. Cela est déjà accompli dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que celui qui s'est préparé pour la table du Seigneur reste debout. Que celui qui a un cœur pur, les mains innocentes ce matin, celui qui ne livre pas son âme à la tromperie, au mensonge.